Au cœur de l'Asie s'élève un mur de pierre et de glace, l'Himalaya, le toit du monde. Forgé par la collision des continents, l'Himalaya s'étend sur des milliers de kilomètres, défiant le ciel. Ses sommets transpercent les nuages comme une porte d'entrée vers une dimension céleste. Et dans ces montagnes, il y en a 14 qui se détachent, les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Hop, 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 je sais pas ce que t'es en train de raconter toi là. On reprend depuis le début. Je te rappelle que j'habite dans les Vosges. Au cœur de l'est de la France s'étend un royaume plus ancien que la mémoire des hommes, les Vosges. Ah, c'est déjà mieux ça. Montagnes de granit et de forêts profondes, les Vosges dressent leurs crêtes arrondies comme les vagues d'une mer endormie. Mais quelques sommets dominent cet océan de brume et de sapins. Ici, la nature parle à voix basse, dans le murmure des sources et le souffle du vent. C'est une terre de courage, où l'esprit du lynx veille encore dans l'ombre. Les Vosges ne cherchent pas la gloire, elles inspirent la paix et la force tranquille. Elles ne dominent pas le monde, contrairement à l'Himalaya, mais ici, chaque sentier est une promesse d'évasion, un rêve de liberté, une balade inoubliable. Et dans ces montagnes, il y en a également 14 qui se détachent, les 14 sommets de plus de 1300 mètres. Grand Ballon, Storkenkopf, Honeck, Kastelberg, Klinskopf, Rothenbachkopf, Loschenkopf, Batrinkopf, Haut de Falimont, Gazon du Fin, Reinkopf, Gazon de Fête, Ringbühl-Sutzereneck. Et de cette liste, une idée est donc née. Enchaîner ces 14 sommets d'une seule traite, tout à pied, en une journée. Et tout ça en partant de la maison. Sur le papier, rien de bien compliqué. Une première montée pour s'échauffer, puis les sommets s'enchaînent. 1, 2, 3, puis 4. Petite transition, 5 et 6, on est déjà au Honeck. 7, 8, 9, 10, tout va très vite. 11, 12, 13, qui va suivre, puis 14e, le Grand Ballon, déjà fini. Du Grand Ballon, une descente, assez bas, puis il faut remonter jusqu'au Petit Ballon pour pouvoir rebasculer sur la vallée de Münster. Une longue descente, et nous voilà déjà rentrés à la maison. Sur l'animation 3D, tout a l'air facile. Mais dans la vraie vie, qu'en est-il ? Allez, c'est parti, 6h du mat, départ de la maison. Début de la journée, et déjà au bout du rouleau. La journée va être longue, ça va être dur. Heureusement, une petite couleur sympa, le petit ciel rouge là, c'est vraiment beau. Arrivé sur les crêtes, il n'y a pas que le soleil qui s'est levé, il y a le vent aussi. Ça souffle, ça souffle, ça souffle. Premier sommet de cocher, on part en direction du deuxième, les deux ils sont super proches. Il n'y a même qu'un seul panneau qui fait les deux sommets. Le Grand Ballon tout au fond, c'est l'objectif, il n'est pas à côté le coquin. Va falloir trottiner un peu. Et voilà, on arrive déjà au haut de Falimont. C'est le 5e sommet, les deux autres d'avant ils sont passés tout vite. Maintenant c'est direction le Honeck, dans la brume au fond avec sa belle auberge. Nous voilà au Kastelberg. Ils se ressemblent tous. Des grandes plaines d'herbe. Et ça enchaîne le Reinkopf, puis le Rothenbachkopf, avec encore du vent et du vent. La route est encore longue, le Grand Ballon est encore loin, mais bon, ça va faire. Et voilà, on vient de cocher le 10e. Allez, en direction des 4 derniers, pour finir cette épopée. Arrivé au Loschenkopf, je suis sur les rotules complètement azimutés. Même le montage il devient aléatoire. Et un de plus, le Klinskopf. Je n'en peux plus. Petit passage au lac de la Loche, de la Lore, je sais même pas comment on le prononce. Je peux plus, de toute façon, je m'en fous. Heureusement, j'ai creusé une petite fontaine pour faire un petit ravito, ça fait une petite pause. Ah, le Storkenkopf, avant-dernier sommet.
Je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Ah et voilà, enfin arrivé au grand ballon, le 14e. Petit regard sur ce qu'on vient de faire. C'est loin le gazon du fin, il a l'air tellement loin. Tout est fini, enfin. Pas du tout, faut encore rentrer à la maison, il reste encore 30 bornes. Oh. Petit passage au lac du Ballon, avant de finir cette longue descente pour entamer la remontée jusqu'au petit ballon, pour enfin basculer dans la vallée de Münster. Et là, ce sera fini. Et voilà, enfin de retour à Orod, complètement explosé. Mais heureux comme tout. Une vraie belle journée dans les Vosges.